Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, c'est l'heure du journal en français. Voici les titres de cette édition. Fait rare à Nouakchott, une commerçante agressée mortellement au marché central de la capitale à la nuit tombante. Les commerçants se mobilisent contre l'insécurité à Nouakchott. Pour la journée internationale de lutte contre la corruption, des avancées tangibles ont été réalisées par notre pays, déclare le ministre des Affaires économiques et du Développement. Les étudiants de l'université de Nouakchott reviennent à la charge. Ils annoncent que leur mouvement se poursuit jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Hier, une commerçante du marché central de Nouakchott a été assassinée alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa boutique en fin de journée. Un crime sans précédent et qui n'a pas encore été élucidé. On parle d'agression un peu partout dans la ville, amplifiant la psychose de l'insécurité à Nouakchott. Pour protester et faire entendre leur voix, des dizaines de commerçants, hommes et femmes, ont marché vers la présidence pour se plaindre des conditions d'insécurité qui règnent dans ce vieil édifice. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur a été interpellé par l'un des députés de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur le climat d'insécurité qui prévaut dans la capitale Nouakchott. C'est sous le thème « La chaîne de corruption » qu'a été célébrée la journée internationale de lutte contre la corruption. Cérémonie présidée par le ministre des Affaires économiques et du Développement. L'occasion pour Sid Ahmed Oulraïs de rappeler les avancées réalisées par notre pays en la matière. Fatimatou Soudaina. Lancement ce matin de la cérémonie des festivités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, célébrée cette année sous le thème « Rompez la chaîne de la corruption ». C'était en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement durable, de ses homologues, le ministre de la Justice et celui des Finances. Déclarée Journée internationale de lutte contre la corruption par l'Assemblée générale des Nations unies, la date du 9 décembre est devenue le symbole des efforts contre la pauvreté. En Mauritanie, on a vu une nette amélioration et lutte sans précédent contre la gabegie. Une volonté affichée dans le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. La Mauritanie a quitté le rang de 143e qu'elle occupait en 2011 à 123e en 2012 dans le classement de Transparency International. L'inspection générale d'État créée par décret en 2005 est un organe de contrôle administratif pour promouvoir la bonne gestion des affaires publiques. Plus de 320 missions en 9 ans d'exercice qui ont permis l'amélioration du fonctionnement. La corruption freine le développement social et économique et accroît la pauvreté, nous lancent les ministres des Affaires économiques et du Développement durable. Ces dernières années, d'importantes avancées ont été réalisées sur la voie de la réussite de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie des populations, même si l'effort de préservation des acquis et la réalisation de nouvelles avancées nous demandent plus d'efforts. Le représentant résident du PNUD dans son discours d'ouverture commence par la lecture du message du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Je cite: « Le temps est révolu où la corruption, les trafics d'influence et les flux financiers illicites étant considérés comme des pratiques normales. Les programmes de développement durable à l'horizon 2030, dont l'objectif est de faire disparaître la pauvreté dans les prochaines 15 années, prévoient de nettes réductions des flux financiers illicites, de la corruption et de toutes les formes de trafic d'influence, ainsi que le recouvrement et la restitution des avoirs acquis par ces moyens illégaux. La corruption doit être vigoureusement combattue car elle a des effets désastreux sur le développement. Les fonds qui devraient servir à financer des écoles, des cliniques et d'autres services publics se retrouvent entre les mains des criminels. La corruption exacerbe la violence et l'insécurité et creuse les inégalités, surtout dans les sociétés vulnérables. Le gouvernement mauritanien a déployé beaucoup d'efforts pour lutter contre la corruption. Dr Abdullahi Oulawa, professeur d'économie, parle de l'impact de cette lutte contre la corruption sur le citoyen lambda. Les citoyens ordinaires ne voient pas toujours dans sa vie quotidienne l'impact de cette lutte contre la corruption et le détournement de fonds dans sa vie quotidienne.
Je crois que la raison profonde de ceci est que les politiques économiques et les politiques de manière générale, surtout dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, n'ont pas pu se transformer en résultats concrets dans la vie quotidienne du citoyen. Et donc, par conséquent, il est peut-être nécessaire de revoir l'efficacité de ces politiques publiques. La Gabégie freine considérablement l'effort national et international de lutte contre la pauvreté. Par conséquent, la lutte contre ce fléau n'est pas uniquement de l'apanage du gouvernement, mais demande des efforts conjugués de toutes les forces vives d'un pays. C'est un compte-rendu signé Fatimatou Soudeina. L'éradication des mines antipersonnelles constitue un défi majeur pour notre pays. Autrefois une arme incontournable en temps de guerre, aujourd'hui une arme qui tue en temps de paix. El Alia Abbas revient sur les traces de cette arme. Les mines antipersonnelles, une arme qui tue en temps de paix. Une fois posée, elle échappe à tout contrôle, infligeant des blessures graves qui entraînent des conséquences physiques et sociales. Elles restent actives pendant une dizaine d'années et peuvent tuer ou militer en temps de paix, frappant indistinctement combattants et non-combattants, adultes et enfants. Cette partie du territoire était toujours banalisée ou mise à l'écart. Et aujourd'hui, avec la collaboration des autorités concernées, nous sommes arrivés à écarter tous les dangers, ou presque tout. Avant, on comptait 12 cas de décès dus aux miniers. Depuis 3 ans. Cet héritage du conflit du Sahara occidental continue de faire des victimes 30 ans après la fin des hostilités dans les wilayas du nord du pays, plus précisément dans la région de Nouadhibou, constituant un danger permanent pour les habitants de la localité. L'éradication de ce fléau constitue un défi majeur pour la Mauritanie, mais depuis le lancement du programme national de déminage humanitaire pour le développement, le nombre de victimes est réduit à 0. C'est grâce notamment aux forces armées qui jouent un rôle très important dans ce secteur. Cette noble mission constitue un exemple éloquent de l'implication de l'armée non seulement dans la sécurité de la population, mais aussi dans le développement économique du pays. Comme je vous le disais en titre, les manifestations des étudiants de l'université de Nouakchott se poursuivent pour la 3e journée consécutive à Nouakchott. Cette fois-ci, ils se sont montrés très déterminés à continuer leurs manifestations jusqu'à la réalisation de leurs revendications. Un reportage de Mohamed El Mokhtar. Nous avons demandé des bis, il nous envoie la police. C'est le mot d'ordre de la manifestation organisée ce mercredi pour la 3e journée consécutive par les étudiants en colère de différentes facultés de l'université. Protestant contre les mauvaises conditions de transport et réclamant l'augmentation du nombre de bus, les étudiants ont débuté leur marche à partir du carrefour Madrid avant d'être dispersés par la police usant des gaz lacrymogènes. On réclame des bus. On n'a pas le moyen pour partir là-bas. On ne peut pas prendre aussi des taxis chaque jour, aller-retour, 1500 ou bien 2000 ougis. Donc, ils ont éloigné l'université sans augmenter le moyen de transport. Nous, on est ici pour réclamer nos droits. Et chaque jour, il y a des étudiants qui restent là-bas, ils ratent des cours. Et eux, ce n'est pas leur problème. Nous, on est là pour revendiquer nos droits. Nous avons demandé des bus, ils nous amènent des policiers. Qu'est-ce qu'on va faire avec les policiers? Nous réclamons nos droits, on n'a pas lancé de pierres, on ne va rien faire, mais on réclame nos droits. On va arrêter les cours jusqu'ils trouvent une solution, ou bien on va continuer durant toute l'année ensemble. Aujourd'hui, les étudiants ont réitéré leur volonté de poursuivre leurs manifestations. La principale exigence des étudiants participants est le transportant du centre-ville vers le tout nouveau complexe universitaire distant de plusieurs kilomètres. Nous, au nom de tous les étudiants de toutes les facultés, de la faculté de FST, de la faculté de médecine, de la faculté de lettres, nous allons organiser ces manifestations jusqu'au qu'on aura de transport. Leur méthode est de bloquer les bus pour perturber la circulation entre la ville et l'université et empêcher les éventuels casseurs du mouvement d'aller faire le cours. Pour leur part, les professeurs de l'université ont lancé un ultimatum
et s'apprêtent à entrer en grève si des négociations ne sont pas ouvertes avec leurs syndicats. Ces mouvements indiquent un malaise dans l'enseignement supérieur à un moment où de nouvelles infrastructures sont réalisées, notamment la grande université de Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Cap sur la capitale économique, Tarhil, le nouveau quartier de Nouadhibou, une ville qui grandit et avec elle les nouveaux défis sécuritaires. Les conditions nouvelles n'en répondent pas forcément aux attentes des populations. Fatimata Youssouf Fall nous en dit plus. L'insécurité, le manque d'eau, d'hygiène et d'assainissement, tels sont les maux dont souffre le quartier de Tarhil de Nouadhibou. Niché loin de la ville, les habitants de ce quartier sont confrontés à plusieurs dilemmes dans l'approvisionnement en eau potable qui est parmi leurs problèmes majeurs. Le transport de ce liquide précieux se fait par des charrettes et bidons en plastique après l'avoir payé loin de la cité. C'est vrai qu'on a eu un coup de pouce côté construction, mais c'est venu un peu tard. Mais malgré le retard, ils ont pu le faire. L'habitation de ces citoyens reste à désirer. Menus de baraques en zinc ou en bois, ces citoyens de Tarhil de Nouadhibou ne cessent de faire des revendications après une opération de construction de logements jugée insuffisante, explique cette dame. Les voleurs nous tyrannisent. La police ne sert à rien. À minuit déjà, ils se replient et restent dans leur voiture. On peut crever à côté sans secours. À 2 heures du mat, ils rentrent chez eux. Mais dans quel monde vivons-nous? L'insécurité préoccupe les habitants de la zone de Tarhil. Le vol à main armée, l'harcèlement et la violence nocturne sont les véritables problèmes des Gazra. L'amélioration des conditions de cette frange de la population devrait être une priorité pour le gouvernement en place, pourvu que leurs revendications ne tombent dans l'oreille d'un sourd. Fatimata Youssouf Fall, merci beaucoup. Actualité internationale que nous commençons avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, n'est plus visé par un mandat d'amener en France, ont assuré ses avocats. Les documents attestant du caractère officiel de la présence de Guillaume Soro sur le territoire français à l'occasion de la COP21 ont été fournis à la juge d'instruction qui avait délivré le mandat lundi. La juge d'instruction parisienne cherchait à entendre Guillaume Soro dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Une révision constitutionnelle permettant au président Paul Kagame d'être candidat en 3e mandat sera soumise par référendum au Rwandais les 17 et 18 décembre 2015 en vote sans grand suspense compte tenu de la faiblesse de l'opposition. Le Conseil des ministres a approuvé l'instruction présidentielle fixant la date et l'objet du référendum, a indiqué le bureau du Premier ministre dans un communiqué publié sur son compte Twitter à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Un peu plus de 2 semaines après la destruction par la Turquie d'un chasseur bombardier russe à la frontière syrienne, la tension continue de monter entre les deux pays. Le Premier ministre turc a accusé Moscou de chercher à commettre un nettoyage ethnique dans la province syrienne de Latakia. Le chef du gouvernement a également affirmé que les frappes russes contre les rebelles combattant l'organisation État islamique étaient en train de renforcer les djihadistes. Ahmed Davutoglu a toutefois déclaré que la Turquie était prête à travailler avec la Russie afin d'éviter que ne se reproduisent des incidents similaires au crash de l'avion russe qui a eu lieu le 24 novembre dernier. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations.
Fait rare à Nouakchott, une commerçante agressée mortellement au marché central de la capitale. La nuit tombante, les commerçants se mobilisent contre l'insécurité à Nouakchott. Célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Des avancées tangibles ont été réalisées par notre pays, déclare le ministre des Affaires économiques et du Développement. Les étudiants de l'université de Nouakchott reviennent à la charge. Ils annoncent que leur mouvement se poursuit jusqu'à la satisfaction de leur doléance. Voilà, l'information continue sur notre site Sahel, www.sahel.tv. Voilà, donc demain, le journal vous sera présenté par Fatimetou Soudayna. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain. Bonsoir à toutes et à tous.